Neomedlight est une société qui est vraiment à la croisée de la technologie et de la santé. Et cette technologie, c'est et de la tradition et de l'innovation. La tradition, il y a du métier jacquard, il y a du tissage. Il y a de l'innovation aussi parce qu'on est dans l'électronique, on est dans l'optique, on est dans des choses très technologiques. Et puis la santé, parce que la photothérapie, ça utilise cette technologie de lumière, d'électronique. Et Neomedlight arrive avec une solution nouvelle qui permet de changer la photothérapie, qui permet de l'améliorer. Donc on a une ambition, c'est de prendre cette technologie, ce savoir-faire, cette tradition et de l'amener au service du patient et des personnels de santé. Il y a deux innovations majeures. Première innovation, c'est de tisser de la fibre optique, qui est un fil très fragile, parce qu'on transmet de la lumière, mais en même temps qui n'est pas fin du tout, qui est grossier, qui est lourd, qui est rigide. Donc ça, on a beaucoup de travail là-dessus. Et puis la deuxième innovation très importante, c'est pouvoir injecter de la lumière et pouvoir faire sortir cette lumière sur la surface du tissu. Une fois que j'ai connecté l'ensemble du dispositif aux sources électriques, vous voyez apparaître la lumière bleue sur l'ensemble du pad lumineux. Quand je mets ma main, j'ai zéro chaleur et il n'y a pas du tout d'électricité là-dedans. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui dans le produit pour pouvoir avoir un confort et un traitement efficace. Les domaines d'application de la lumière sont multiples. On parle aujourd'hui de la lumière dans la médecine du sport, dans la médecine de l'effort, pour récupérer, pour soigner, pour réparer des ligaments abîmés, par exemple. On en parle également dans le traitement de la douleur. On parle également de la lumière dans d'autres domaines comme le traitement des mucites, des épithélites, donc des muqueuses qui ont été abîmées par un traitement ou des peaux qui ont été abîmées par un traitement lourd. Et puis finalement, on peut également parler de la lumière dans beaucoup d'autres domaines et particulièrement dans celui de la jaunisse néonatale, la jaunisse du nourrisson, l'ictère néonatal, et puis dans une maladie orpheline qui s'appelle Crigler-Najjar. Dans les deux cas, il s'agit d'un excès de bilirubine et la lumière bleue va permettre à cette bilirubine d'être recombinée pour être éliminée. L'ictère, c'est très fréquent. C'est 80% des nouveau-nés, nés à terme, donc c'est le quotidien du pédiatre. Cet ictère, dans 10% des cas, il ne va pas évoluer spontanément favorablement, il va falloir le traiter. Et parmi ces 10%, il y a 1% d'enfants environ qui vont avoir ce qu'on appelle une hyperbilirubinémie sévère et qui, à ce titre, vont être à risque d'ictère nucléaire. Le bilicocoon a donc été défini d'une part pour avoir une efficacité maximum. Nous avons une longueur d'onde très bien définie, très bien contrôlée. Nous avons une intensité lumineuse qui correspond aux exigences du monde médical. Et nous avons une surface corporelle atteinte par la lumière grâce à la taille du tissu qui est très importante. Donc de ce fait-là, nous répondons aux exigences thérapeutiques. Par ailleurs, nous savons que le monde clinique, le monde thérapeutique, souhaite maintenir ce lien entre la mère et l'enfant qui peut être rompu et qui va être rompu par une session de photothérapie. Notre dispositif permet de changer cette problématique puisqu'on va avoir une mère et un enfant qui vont pouvoir échanger pendant le temps du traitement. Le bébé est absolument tranquille, en position kangourou, en sommeil profond et en même temps sous photothérapie. Donc nous, on est vraiment très contents. En plus, on a vraiment des résultats impeccables. La lumière sera délivrée de manière totalement unique puisqu'on est contre la peau et qu'on maîtrise absolument l'acte de donner la lumière d'une manière homogène, précise, contrôlée.